Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma vidéo portera sur les 5 meilleurs numéros 10 de l'histoire. Donc je vais essayer de compiler un petit peu ceux de toutes les époques pour que tout le monde soit content sans en oublier aucun. À la 5e position, Ronaldinho. S'il ne se retrouve que, entre guillemets, 5e dans mon classement, c'est tout simplement parce que son hygiène de vie n'était pas celle d'un joueur de football professionnel. En effet, il aimait aller en boîte, sortir, rencontrer des nanas, enfin bref, il n'était pas vraiment concerné par son équipe et n'a remporté que une fois la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et un Ballon d'Or. Ça reste quand même assez impressionnant, mais si je ne l'ai mis qu'à la 5e position, c'est parce qu'il aurait pu faire des choses bien plus importantes. À la 4e position, Zinedine Zidane. Donc Zinedine Zidane, ce qu'il faut retenir de sa carrière, c'est tout simplement la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la finale de Coupe du Monde, les Ligues des Champions, les Ballons d'Or, toutes les compétitions qu'il a pu remporter en tant que joueur et celles qu'il est en train de remporter en tant qu'entraîneur. Donc Zinedine Zidane a une véritable carrière immense, je n'ai pas d'autre mot, immense, grandiose, fabuleuse, incroyable, magnifique. Tous les superlatifs peuvent correspondre à la carrière de Zidane. Donc, il est 4e, c'est parce que je considère qu'il y a quand même des joueurs qui auront fait des choses encore plus impressionnantes. À la 3e position, Lionel Messi. C'est simple pour moi, Léo Messi est un extraterrestre. Il est un des joueurs les plus rapides du monde, en étant un des plus techniques, avec une vision du jeu qui fait partie des meilleurs de la planète, une qualité de passe exceptionnelle, et en plus, on peut rajouter à cela le fait qu'il a remporté avec son club tout ce qu'il était possible d'imaginer, championnat, Coupe d'Europe, Super Coupe d'Europe, championnat du monde des clubs. Il ne lui reste plus qu'à remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis à la 3e position, car sa carrière n'étant pas encore terminée, il peut vraiment remporter tous les titres internationaux avec l'Argentine, ce qui ferait de lui vraiment une des légendes du football. À la 2e position, Diego Maradona. Diego Maradona est lui aussi argentin comme Lionel Messi. Il n'a pas eu la carrière d'entraîneur de Zinedine Zidane, loin de là, ça a été même plutôt une catastrophe. Mais il reste pour moi un des joueurs qui aura marqué l'histoire du football à jamais. Il aura porté l'Argentine au plus haut, aura été un des joueurs les plus emblématiques du FC Barcelone et probablement celui qui a été et qui est encore le plus aimé par tous les supporters napolitains. Et ce qui m'empêche de le mettre à la première position est tout simplement les controverses qu'il a eu autour de lui, c'est-à-dire qu'il a triché véritablement en finale de Coupe du Monde, qu'il aura eu des problèmes de dépendance à la drogue, et tout cela fait qu'il est pour moi un des meilleurs joueurs même de l'histoire du football, mais que niveau exemplarité il y a quand même encore au-dessus de lui. Ce qui m'amène à la première position avec Pelé. Donc Pelé est un joueur brésilien qui a remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Il a également remporté plus d'une dizaine de compétitions nationales avec Santos. Il a été considéré pendant longtemps comme un véritable monument historique du pays, et ceci afin de l'empêcher d'être transféré en Europe. Il a même permis la trêve d'une guerre dans un des pays d'Afrique qui était divisé en 2 ethnies. Donc la condition pour que le match amical se joue était que les combats cessent, et donc, comme ils ont cessé, il a pu jouer le match sur le territoire d'une ethnie, puis d'une autre. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que le fait de voir Pelé a même permis à des gens qui étaient en guerre depuis des années d'arrêter pour aller voir le phénomène. Et d'ailleurs, ça me donne quand même l'envie de vous présenter un projet que j'ai. Donc mon projet serait de présenter pendant 2-3 minutes grand maximum la carrière d'un seul joueur que vous auriez choisi, bien sûr. Donc tout ça pour pouvoir donner plus de détails sur sa vie, sur ses faits, sur ce qu'il a pu faire pour le football et ce qu'il continue à faire. Donc si ça vous intéresse, je peux essayer de faire une vidéo pour parler de la carrière de Pelé plus en détail. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et si ça vous plaît, et bien voilà, je ferai une nouvelle série sur ma chaîne après les top 5, les présentations de maillots, etc. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner sur les boutons que je mettrai à disposition. Également, allez voir mes anciennes vidéos. Je sais que la dernière n'a pas eu un succès phénoménal non plus. Vous pouvez toujours aller la voir. Quant à moi, je vous remercie encore. On est à peu près 710, je crois, au moment où je fais la vidéo.
Donc j'espère avoir vite les 750, pourquoi pas taper dans les 800. Tout ceci se fera grâce à vous. Encore une fois, merci.